quel est le problème que vous avez déjà identifié? Makosso est dans un business. Je vais vous expliquer. Makosso est en train de créer une plateforme qu'on appelle la chaîne TV de choses, un blog sur les réseaux sociaux, un blog sur Facebook. Makosso veut devenir un professionnel des réseaux sociaux. Avant, Makosso prenait les réseaux sociaux, il faisait un autre genre de business qui était de vendre ses produits. Makosso a compris que non, il faut arrêter parce que les produits là même là, il y a trop de parables dedans. Souvent on dit non, c'est faux, c'est rentré ici, il doit forcément convaincre. Tout ça, basta. YouTube et Facebook désormais payent. Laissons tomber tout ça. Faisons maintenant l'argent sur Facebook. Eux tous ont commencé. Que ce soit le petit hippopotame qui est en France là, que ce soit Makosso, que ce soit sa soeur, eux tous ont commencé à faire de l'argent. Makosso pour lui est différent. Au lieu de se faire payer par Facebook, voilà ce que lui fait. Lui, il a 2 millions d'abonnés. Il va vers les gens, il leur dit, regarde, moi il y a 2 millions d'abonnés. Si au moins, je fais vidéo, si personne n'a vu ça, au moins 300 personnes vont voir. 300 000 personnes vont voir ta vidéo. Il signe des contrats de partenariat avec des gens qui veulent faire de la publicité. Tout à l'heure, il est en train de faire publicité de Top Send. Top Send est une application et il a un contrat avec eux. Il fait leur publicité. En même temps, dans lui là, ce dossier-là, il veut que ce soit un dossier social. Qui ne regarde aucune organisation, mais qui regarde le monde. Parce que là, il va demander aux gens de souscrire sur TapTap, parce qu'il a un contrat avec eux, il fait leur publicité. Quand tu mets Makosso, tu as 10 euros, et ces 10 euros, il te demande de ramener ça. Il va avoir beaucoup de personnes souscrites à TapTap. Pourtant, il y a plusieurs applications. Moi, j'ai une autre application ici, je n'ai pas besoin. En une seconde, j'envoie l'argent en Côte d'Ivoire sur MTN, sur Orange Meno. Je le fais en Côte d'Ivoire, je le fais au Cameroun. Je n'ai pas de problème. Il y a d'autres applications que moi j'ai. Et on ne me charge pas. C'est carrément gratuit pour moi. C'est ceux qui doivent retirer leur argent à MTN Orange, c'est eux qui payent un peu là-bas. Et ceux qui doivent retirer leur argent à Orange Money, c'est eux qui payent l'argent là-bas. Il n'y a pas que cette application. Mais c'est une application qui vient se faire connaître maintenant. Makosso dirige là-bas parce que lui, cette application, les responsables de cette application ont payé Makosso pour faire la promotion. Makosso gagne de l'argent. Makosso s'en fout du sort de la petite fille. Il s'en fout éperdument. Tout ce qu'il est en train de faire. L'argent qu'il va gagner dans cette affaire, vous allez attraper vos têtes, vous allez avoir des migraines. Sans compter les autres publicités qui passent, généralement sur sa page déjà. Makosso est en train de se taper de l'argent. Il vous dit que non, que moi je vais amener les choses, comment dire, genre, ma participation le lundi. Bien sûr, Makosso gagne de l'argent dans les publicités, Makosso ne paie rien. Moi je ne vis pas de Facebook, moi je travaille pour gagner mon argent. Donc je réfléchis avant d'envoyer mon argent quelque part. Et Makosso, lui, il est en train de travailler. En donnant l'argent à ce travail, en donnant son argent à cette famille, il vous incite à collaborer de sorte que ses partenaires le prennent au sérieux. Il est en train de travailler. Makosso peut rester sur vidéo 3 heures. Makosso est en train de travailler comme de la façon dont vous levez chez vous matin, et puis vous allez au travail, vous travaillez 8 heures. Makosso, c'est son travail. Makosso vit des réseaux sociaux. Ne nous trompons pas de combat. Ne faisons pas le combat des réseaux sociaux. Faisons le combat de la survie africaine et de la survie humaine. La seule façon de survivre, nous, Africains, ce n'est pas de faire des petites distributions là sur les réseaux sociaux. C'est de penser à nous. Si individuellement nous réussissons, toute l'Afrique va réussir. Il ne suffit pas qu'une seule personne réussisse. Pourquoi on croit que la seule personne va sauver toute l'Afrique? Non, 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 non. Nous devons tous réussir. La seule façon de sauver l'Afrique. L'Afrique fait combien d'habitants aujourd'hui? Plus d'1 milliard de population en Afrique. Plus d'1 milliard de population en Afrique. Sans compter même les gens même qui ne sont même pas comptés, parce qu'il y a des gens en Afrique même qui n'ont même pas quaranté. Et ils sont poignés comme ça. Ils ne sont même pas comptés. On ne sait même pas s'ils sont là-bas. Il y a des enfants même qui sont nés, ils ont eu 30 ans, ils n'ont même pas quaranté, ils n'ont pas extrait de naissance. Ils sont nés en brousse. Ils sont nés dans les villages, dans les campements. Eux-mêmes là, leurs chaussures de fête, c'est l'équerre. On n'a pas compté tout cela dedans. On nous dit on est 1 milliard. Peut-être que même on fait 2 milliards, mais les gens ne savent pas. Et vous pensez que le peu, nous sommes combien, nous qui sommes à l'extérieur? Nous sommes combien, nous qui sommes aux États-Unis, en France et partout ailleurs, en Europe, en Occident, en un coup, en un mot? Nous sommes combien? Vous pensez que nous pouvons prendre toute la misère de l'Afrique pour mettre ça sur nos têtes? Vous connaissez réellement l'ampleur de la misère en Afrique? Vous vous amusez ou quoi? C'est seulement individuellement. Si nous avons réussi,
C'est comme ça que l'Afrique va réussir. Si chacun pense que individuellement nous pouvons réussir, si nous réussissons individuellement, ça va réduire la pauvreté. Parce que ce n'est pas une seule personne qui va réussir et sauver toute l'Afrique. Ce n'est pas les cotisations de miettes là qui vont sauver l'Afrique. Parce que les besoins des Africains, c'est trop grand. L'Africain, aujourd'hui, tu le trouves, il a un besoin de 1 million de francs CFA. Tu crois que quand tu vas lui donner 1 million de francs CFA, ça va résoudre ses problèmes? Non. Ça, c'est le besoin que lui, il a aujourd'hui. Mais après avoir reçu les 1 million de francs CFA, quand il va épuiser ces besoins-là, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a d'autres besoins encore. De peut-être 1 million encore, ou de 2 millions, ou plus que ça encore. C'est ça l'être humain. La personne identifie le mal. Il faut d'abord trouver ce mal-là. Le mal de l'Afrique, c'est comme le Covid-19, qui rassemble plusieurs maladies dans ton corps avant de te tuer. Oui, le Covid-19 a besoin d'affaiblir tout ton corps avec plusieurs maladies en toi pour te tuer. C'est comme le sida. Le sida a besoin d'au moins plusieurs maladies en toi pour te tuer. Une seule maladie ne peut pas te tuer. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous avons trop de problèmes à régler. Et une aide ne suffira jamais pour régler le problème d'un seul Africain. Je dis bien, une aide, les petites cotisations là. Et combien de fois allons-nous cotiser quand on sait que un seul Africain vivant en Europe, vivant en Occident, il prend en compte pratiquement tout son village. Il prend en compte pratiquement tout son village. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de l'Afrique? Makosso vient. Makosso vient, il se met sur les réseaux sociaux. Et Makosso commence à blanchir cette fille qui s'appelle Domi. Makosso dit que il m'a appelé. Il a appelé un certain nombre de personnes. Si nous, on connaît la deuxième personne. Mais moi, j'ai dit dans ma vidéo matin que Domi, là, j'ai démontré pourquoi j'ai dit que Domi, là, son mari, Jean-Luc, a couché avec la fille. Domi a dit elle-même, dans un vocal, que lui, Makosso, sa sœur, a joué. Et que le Fakrichel de Paris a joué aussi. Dans ce vocal, Domi dit dans ce vocal que la fille se met en peignoir, robe de nuit, dans sa chambre. Avec elle, sa robe de nuit, dans sa chambre. Dans sa chambre où elle dort. Donc, Makosso appelle Domi, il faut lui demander. Elle, là, elle vit dans une chambre séparée avec son mari a sa chambre et elle a sa chambre. Il faut lui poser la question. La prochaine fois, j'espère que la prochaine vidéo que tu as fait, que j'espère qu'elle dira qu'elle vit dans une chambre séparée avec sa femme, avec son mari. Mais je crois que non. Domi vit dans la même chambre, dort dans la même chambre que son mari. Ses enfants dorment dans d'autres chambres. Elle a dit dans une vidéo que elle, ses enfants dorment dans une autre chambre. La vidéo est encore sur internet. Moi-même, je l'ai enregistrée sur ma page. Et je l'ai enregistrée sur mon ordinateur. Mais toi, tu dors dans une chambre avec ton mari. Il y a combien de femmes qui sont ici en direct avec moi? Si je mens, dites-le. À quel moment vous portez vos robes de nuit, vos choses, comment dire, vos peignoirs, là, les trucs transparents, là. À quel moment vous les portez? Ce n'est pas le matin et le soir. Le matin, quand vous vous réveillez du lit, donc vous aviez déjà porté ça. Le soir, quand vous voulez vous coucher, ce n'est pas en ce moment que vous portez. Est-ce que vous portez ça à midi, à 14h, à 15h, à 16h? Non. Cela est possible seulement si vous avez dormi pratiquement toute la journée. Si vous étiez dans la chambre, sur le lit, pendant toute la journée, là, dans ce cas, à midi, vous avez toujours ça sur vous. 14h, vous avez toujours ça sur vous. Mais sinon, dès que vous réveillez, dès que vous quittez la chambre, si c'est pour peut-être prendre un café, rapidement, vous pouvez prendre le café. Mais sinon, si c'est pour vaquer à d'autres occupations, vous êtes obligé d'enlever la tenue de nuit. Mais la fille, d'abord, je rappelle que cette fille-là, elle est là seulement que depuis quelques mois. Il n'y a même pas encore un an, elle est avec Domi. Ça ne fait pas un an que cette petite fille, elle est avec Domi. Quelle est l'intimité qui a été créée aussi facilement, comme si les deux étaient les meilleurs amis au monde? Au point, je peux comprendre une complicité entre les deux, entre mère et fille. Je peux comprendre que la fille la considère comme une mère et qu'il puisse avoir une complicité. Mais pas au point qu'il y ait un manque de respect, au point que la fille qui a 14 ans, qui est mineure, porte les vêtements de nuit. Les vêtements que elle, Domi, elle porte et puis son mari la baise et puis jouit dessus là. C'est ça la petite fille la prend pour porter.
quelle est cette intimité qui a été créée? Pourquoi? Voilà de quoi on parle. Marcos, il ne faut pas sortir. Je sais que tu as besoin forcément de ton business. Mais là, nous ne parlons pas de business, nous parlons de combat. Tu fais ton combat personnel pour ta poche personnelle. Nous comprenons cela. Et je respecte cela. Mais nous sommes dans un autre combat. Un combat de vérité. Un combat pour une vraie punition et pour sécuriser réellement la fille. Pas pour bluffer, pas pour comment dire, faire des vues sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont sur les réseaux pour d'autres raisons. Hein. Beaucoup. Ceux qui n'ont rien d'autre à faire, il y a d'autres même qui sont là juste pour avoir un nombre de vues maximum, pour escroquer des gens demandant les 2000 euros, les 500 euros, les trucs ici. Et là, c'est leur travail qu'ils ont eu là. Alors que ça pourrait se faire au pays. Pourquoi prendre un visa jusqu'à venir en France pour faire ce genre de métier là? Je ne comprends pas. Bravadeur était en Tunisie. Quand il a vu que son Facebook prenait, il est retourné en Côte d'Ivoire s'asseoir là-bas. C'est ce qui est mieux. Quand tu es en France et puis tu as vu que ton Facebook prend, va au pays. Parce que la même chose, et puis au pays, la maison va te revenir moins cher. Avec les 250 euros, les 300 euros que vous payez comme maison pour votre petite chambre là-bas, en France là-bas, si vous payez ça, vous pouvez avoir une maison bien, un studio bien grand, en Côte d'Ivoire, où c'est encore plus respecté que de dormir comme des clochards. Nous parlons d'un problème crucial, le problème de l'abus des enfants. Ce problème a besoin d'être traité minutieusement et non de venir faire un spectacle, juste le spectacle pour se faire de l'argent. Je sais que vous, les hommes d'affaires, vous ne manquez aucune occasion, vous ne ratez aucune occasion pour vous faire de l'argent. Je comprends et je respecte cela. Je suis un homme d'affaires. Mais sachons, mais moi je suis un homme d'affaires et je suis humaniste en même temps. Et vous êtes que des hommes d'affaires, vous n'êtes pas des humanistes. Donc je comprends la différence. Mais pour une fois, laissez votre côté affaires et puis parlons. Parce qu'il y a une fille qui est malade. Même si on la voit bien portante. Elle est malade. Il y a ce que vous oubliez, chers frères et sœurs. C'est que cette petite fille, c'est elle-même qui drague les gens en France là-bas désormais. Ça fait partie d'elle désormais. Elle est devenue nymphomane. Cette fille est devenue nymphomane. Elle drague les garçons. Aujourd'hui où je vous parle, s'il y a des gens qui sont honnêtes et qui sont au Maroc là-bas, le sexe de sa fille se balade, de la fille se balade dans le téléphone de tout le monde. Même dans le téléphone du mari de Domi. Le sexe de la fille est dans le... Et je crois savoir que c'est ce qui a provoqué tout ça. Quand Domi a vu la vidéo de son mari dans le téléphone de la fille, elle a voulu chercher à savoir si son mari a couché avec la fille. Voilà, affaire de gynécologue là. Le sexe de la fille prend des didos. Elle prend des trucs, elle fait des trucs, elle se caresse, elle fait des trucs. Elle fait sur le pied, elle envoie ça sur WhatsApp à des gens. Eux tous, ils ont le vagin de la fille dans leur téléphone. Et quand ils voient ça, tellement c'est bien fait, ils la prennent, ils s'en vont la baiser. Quand lui a fini de la baiser, il appelle son ami et dit, la goula, elle m'a travaillé. Merde. Je te dis, quand tu tailles la pipe, quoi. Merde, on m'a jamais fait ça. Il paraît que la goula même, la petite là même, elle te baise jusqu'à pied, elle demande, est-ce que je baise mieux que ta femme? Est-ce que ta femme peut te baiser comme moi? La petite est rodée, la petite est gâtée. On ne peut plus rien faire. Il faut que je vous dise. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais je dois vous dire, je vous dois cette vérité. Comme vous me connaissez, Bob Lee. On ne peut plus récupérer la fille, elle est irrécupérable. Mais au moins, on peut essayer de la traiter. On peut essayer de la traiter. Et on peut essayer de l'enlever dans son environnement. C'est tout ce qu'on peut faire. L'enlever là. Sinon, dire qu'on va la rendre normale encore, ce n'est plus possible. C'est fini. C'est fini. On ne peut plus la rendre normale. Il y a une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, là, elle est une proie facile. Elle aime ça, elle-même. La petite, elle aime ça. Elle adore ça. Elle adore ça désormais. Une petite qui le fait depuis l'âge de 9 ans. On dit qu'elle le fait depuis l'âge de 9 ans. Elle pratique le sexe depuis l'âge de 9 ans. Elle a 14 ans aujourd'hui. Elle a 14 ans aujourd'hui. Son papa la frappe. Il y a même une vidéo qui circule. Où quelqu'un a chose, comment dire, genre, à Mèche, ou bien je ne sais pas comment on appelle là. Mèche, une ville qui a 4-5 heures de temps. De là où elle vit. Elle s'est retrouvée là-bas. Elle avait 10 ans en son temps. Son papa vivait encore. Elle avait 10 ans qu'elle s'est retrouvée dans cette ville-là. À 1 h du matin. Où un jeune allait la chercher. La petite vidéo a même circulé en ce moment sur les réseaux sociaux. On demande aux jeunes. Il dit que non, mais moi j'étais surpris.
Je vois lui pensait même que c'était une go. Elle a Facebook à 10 ans. La fille a Facebook. À 10 ans, elle a Facebook. Il n'y a pas sa photo dessus. Elle a mis décès. Son papa la frappe parce qu'à 10 ans, elle a fait une fugue. Elle est sortie. Elle est venue. Après, son papa l'a botté. La fille est retournée. Il a tellement botté qu'elle a fui. Elle a quitté la maison. Il n'a pas couru après elle. On ne sait pas comment la fille s'est arrangée. Elle a demandé au jeune de lui envoyer l'argent. Le jeune lui a envoyé l'argent. Elle allait à Messa, ou bien je ne sais pas comment, à Mèche, ou bien je ne sais pas comment vous appelez le vôtre. Là. La petite est partie là-bas. Normalement, l'heure à laquelle elle devait arriver, elle n'est pas arrivée. Donc lui, après avoir envoyé le transport, tout ça, bon, il ne s'occupait plus de ça. Il est là, il habille ses biens, il est à la maison, il voit la petite go qui le relance à 1 h du matin. Il s'est allé la chercher. D'abord, il lui demande où tu étais. Elle dit qu'elle était avec ses camarades. Toi, à 10 ans, tu as une ville de plus de 4 heures de temps. À 10 ans, tu as quels camarades vers plus de 4 heures dans une autre ville? Mon Dieu. Elle dit qu'elle allait voir des amis. Lui, il était étonné. Il vient à la maison, il appelle le père. Le père dit que lui, il a ses bouées à gérer. Il paraît que le père sortait en ce moment avec une Sénégalaise. Sa nouvelle, il y avait une nouvelle go, une Sénégalaise. Il dit, il n'a pas le temps pour la fille là. La fille devait dormir là-bas. Il dit, moi, je ne veux pas de problème, Joe. Viens, il faut tout faire, tu apprends ta fille. Il dit, ok, après, elle voit ça, en ce moment, il y a un mois à gérer. C'est le père qui disait ça. Une petite fille de 10 ans, qui a Facebook, qui a téléphone, qui envoie des tests messages. C'est sur Messenger, elle ne connaît pas le numéro du monsieur. Elle a contacté le monsieur sur Messenger. Elle lui écrit, et elle reçoit de l'argent. Et elle prend car. À 10 ans, elle prend car jusqu'à elle va à plus de 4 heures du temps. Elle arrive dans la ville. Elle gère d'autres ways que lui ne connaît pas. On ne sait même pas ce qu'elle a fait dans la ville. Et c'est à 1 h du matin maintenant qu'elle était disponible pour lui. C'était à 1 h du matin maintenant qu'elle était Fès, merci, à Fès. C'est à 1 h du matin maintenant qu'elle était disponible maintenant pour lui. C'est-à-dire que depuis là, elle était où? Depuis là, elle était où? Imaginez combien de personnes. Depuis elle, on voit une petite fille seule de 10 ans dans un cas avec les Marocains, avec tout ce qu'on sait des Arabes. Imaginez-vous ce qu'on a dû faire, on a pu faire d'elle. Tout ce temps jusqu'à après, personne ne veut prendre la responsabilité. Ils l'ont balancé juste dans les rues. Et maintenant, elle est obligée d'appeler maintenant celui qui lui a donné le transport. Parce qu'elle s'en va comme ça. N'importe qui lui dit viens, elle s'en va. N'importe jusqu'à ce que vers la nuit, maintenant, les gens la balancent dehors. Et maintenant, elle relance maintenant celui qui lui a envoyé le transport. Pour qu'elle se retourne maintenant à 1 h du matin maintenant chez lui. Elle a vécu tout ça là. Toute sa vie a été sexe jusqu'à 14 ans. Toute sa vie a été empreinte de sexe. École même là, non. Sexe, ça veut dire qu'elle maîtrise plus le sexe que n'importe quoi dans ce monde-là. Et c'est de ça, Makosso, lui vient, il fait son show télévisé. Est-ce que c'est là qu'on a besoin de faire des choses télévisées? On a un vrai problème crucial, un problème qui ne regarde pas que les Africains. C'est un problème qui est dans ce monde. L'irresponsabilité des parents. C'est aujourd'hui, moi, je ne savais pas que la mère, ses parents avaient l'argent. Aujourd'hui, dans la vidéo de Makosso, j'apprends qu'elle travaille pour son père. Elle-même, la femme, la mère de Fabienne, travaille pour son père. J'étais étonné, donc son père a les moyens. On dit qu'il va payer ton billet d'avion. Le père dit qu'il va payer le billet d'avion. Ça veut dire que le grand-père de Fabienne, ça veut dire qu'il a les moyens. Ça veut dire qu'il a les moyens. Donc, toi, ton père a les moyens. Le grand-père de la fille a des moyens. Et vous ne faites rien pour votre fille. Et ta fille est là-bas depuis. Et puis, il y a ce qui m'a choqué. Elle dit qu'elle a besoin d'autorisation des parents du mari pour aller prendre sa fille. Mais regardez comment des gens peuvent être bêtes, quoi. C'est quoi, vous, dans la vie, là, choisissez vos conjoints et vos conjointes. Tu prends une fille bête comme ça, là, tu ne sais pas dans quoi est-ce que tu es rentré. Tu apprends, tu as baisé, tu as fait enfant, c'est foutu. C'est foutu. L'éducation de ton enfant est partie. C'est fini. Si tu as fait un enfant comme ça, c'est comme si tu avais juste fait un mouton. Ton enfant a des problèmes et tu dis que non, bon, on va voir, je vais voir les parents de l'autre. Les deux responsables. On parle de parents d'à côté lorsque l'un des parents légitimes n'est plus en vie. Lorsque l'un des parents biologiques n'est plus en vie. C'est là que les autres ont quoi que ce soit à dire. Mais ta fille en danger, tu parles de non, tu vas demander autorisation à qui? Tu vas demander autorisation à qui?
Et Makoso de lui dit, non, on ne va pas chercher la fille parce que lui, il veut faire de l'argent sur la fille. Non, on va la mener en Europe. Vous pensez que l'Europe est là pour ramasser tous les conneries? Au lieu de chercher à inscrire la fille à l'école, vous parlez de l'emmener en Europe. Parce qu'au fait, c'est ça. De toute façon, nous savons tous que tous ceux qui viennent au Maroc, là, leur ambition, si la maman, leur ambition, c'est-à-dire que tous ceux qui sont au Maroc, leur ambition, c'est d'un jour couper pied aller en Europe. C'est la vraie raison. Si la maman a laissé sa fille là-bas jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'elle espère qu'un jour, sa fille va se débrouiller comme les autres. Peu importe comment elle va s'arranger, peu importe comment elle sera souillée, mais ce qui est sûr, un jour, elle va arriver en Europe. Elle est en train de dire au téléphone à Makoso, en tout cas, moi, mon souhait, ce serait que ma fille la parte en Europe. Donc, c'est pour ça, là, que tu as abandonné ton propre enfant là-bas. Comme la façon, les gens abandonnent leurs propres enfants dans l'eau. Toi-même, tu sais que tu as enfant, tu as bébé. Tu sais que tu t'en prends la mer, c'est dangereux. Mais tu prends tes enfants et puis tu t'en vas dans la mer en espérant passer. Et les enfants meurent alors que tu as vu plusieurs personnes mourir de la sorte. Et puis tu vas pleurer. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mes enfants. Mes deux enfants sont morts dans l'eau. On dit non, calmez-vous, calmez-vous. Mais on doit te prendre et puis te mettre en prison. On doit te prendre et puis te mettre en prison. Vous savez bien que c'est dangereux. Vous êtes conscient de cela, on en parle à chaque jour à la télévision, sur les réseaux sociaux. Vous en connaissez, vous en avez connaissance. Mais tu as pris les enfants pour aller passer dans un coup dangereux comme ça, mais tu dois faire la prison. Non seulement tu fais la prison, tu finis ta peine et on te rapatrie dans ton pays. C'est exactement pour cette femme-là. Tu abandonnes ton enfant avec son mari parce que tu espères que ce monsieur-là, ce vaurien, ce vagabond, un jour va traverser avec ton enfant pour aller en Europe. Pour ça, tu as abandonné ton enfant dans sa main. Tu sais très bien que le monsieur n'a pas les conditions réunies, il n'a pas de travail, il n'a pas un gagne-pain, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Mais tu espères que lui, l'enfant et son père vont se débattre comme ça et puis un jour travailler. Peu importe la façon. Ça peut être même par la pirogue, par le canot, je ne sais pas. Mais si l'enfant meurt aussi, c'est ça. C'est que Dieu n'a pas voulu. Est-ce que toi, tu es une mère digne? Toi, tu es une mère digne et ces femmes comme ça, là, les gens vont cotiser l'argent pour lui donner. Ah oui, l'Afrique est merveilleuse. L'Afrique est géniale. Ah oui, l'Afrique m'étonne. L'Afrique, la magie noire. Ouais, vous m'étonnez. Vous êtes trop intéressants, vous les Africains. Vous m'épatez chaque jour. Aucune réflexion. Kungluba, biblo. C'est-à-dire que vous avez juste des Kungluba, mais il n'y a rien dedans. Juste Baka de Tabaski. C'est juste Baka de Tabaski qui est dans vos têtes là. C'est pas possible. Et c'est aujourd'hui là. Makoso lui dit, non, non, ne va pas prendre la petite, elle n'est qu'à rester là-bas. Parce que si elle vient en Côte d'Ivoire, elle sera dépaysée. Donc Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays. Si la petite, puisqu'elle a grandi en France, puisqu'elle a grandi au Maroc, donc si elle vient, peut-être elle est née en Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire, elle a fait son enfance en Côte d'Ivoire, et elle est venue à un certain âge. Et Makoso dit, il ne faut pas la petite, on va amener la petite en Côte d'Ivoire. Parce que si elle va là-bas, elle sera dépaysée, elle peut se suicider. Si elle peut se suicider, Makoso, va prendre celle-là dans la chambre. Il faut lui dire, j'ai envie de te faire l'amour. Elle va écarter, elle va te faire ça bien même. Tu as oublié Tatena. Tu as oublié que, même si on te demande l'âge, l'année où Tatena est mort, tu as dit que Tatena est mort en 1990. Si on te demande même la Tatena avec quelle couleur, tu as dit que Tatena était noire comme une Ghanéenne. Tu parles de quoi? La petite vie, ça fait partie d'elle désormais. Mais je sens que, en fait, le business vous aveugle ou quoi? Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi au juste? Cette petite, si elle arrive à Abidjan, elle sera dépaysée, elle peut même se suicider. Vous parlez de quoi? Qui t'a dit que la petite est traumatisée? C'est Domi qui allait faire son cinéma? La petite n'a pas de problème? La petite n'a pas de problème, elle gère ses ouais, elle a été victime, c'est pas aujourd'hui. Ça fait désormais partie d'elle. Elle a un truc, quelque chose comme psychique. Elle a un problème psychique. Mais le problème psychique qu'elle a n'a rien à voir avec le pays, l'environnement où elle vit, n'a rien à voir avec tout ça. C'est tout autre chose. Le problème psychique qu'elle a, c'est la façon dont elle va traiter maintenant les hommes. C'est ce seul problème qu'elle a. Elle va voir les hommes juste comme des objets de plaisir. Juste. Sentiment, ça n'a pas en elle. C'est le seul problème qu'elle a. Est-ce problème psychologique? Est-ce problème psychique? Sur autre problème, elle n'a pas un autre problème. Elle n'a pas un problème de santé, elle n'a pas autre problème. Son seul problème, il est psychologique, il est moral. Non, si elle va en Côte d'Ivoire, elle sera dépaysée, elle peut même se suicider. Qu'est-ce qui va la faire suicider en Côte d'Ivoire? Quand elle se lève et puis elle va dans les villes,
à l'intérieur, dans le Maroc là-bas, les gens où elle connaît personne là, elle est dépaysée, elle se suicide. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Elle va rester avec sa maman là. Non, si c'est avocat, parce que Makosso veut qu'elle reste là-bas. Et ils vont toujours continuer de faire appel aux dons. Et puis l'argent va venir où? Et puis voilà, le business continue. Tant que eux, ça peut leur faire de l'argent. Mais en fait, le problème de la fille, ne vous inquiète pas. La fille a besoin d'être dans un environnement sécurisé. Vous-même, vous dites que vous avez déjà porté plainte. Est-ce que vous connaissez les têtes qui vont tomber? Vous savez les gens qui sont prêts à faire taire cette fille pour ne pas que leur nom soit cité? Vous connaissez? La fille est peut-être en danger. La fille est peut-être en danger. J'ai même une information. Tu m'as dit que, ouais, que moi j'ai un nom que je veux que je dise. Ce nom-là, j'ai trouvé. Le meilleur ami de son père, de Fabrice. Le meilleur, je dis bien le premier meilleur ami de Fabrice, qui est aujourd'hui marié, qui est au Maroc là-bas. Mais son nom, on va me dire. Son nom, on va me dire. Mais la personne a peur. La personne qui veut me dire le nom a peur. Mais le nom va sortir. Le meilleur même. Quand on dit meilleur là, ça veut dire que le meilleur ami même de Fabrice, c'est lui qui a déviagé. C'est lui que tout le monde a su. C'est lui que tout le monde a su. Je ne dis pas, je ne peux même pas dire que c'est lui qui a déviagé quelque chose, mais c'est lui, c'est à partir de lui tout a commencé. C'est lui que tout le monde a su qu'il a baisé la fille. Il a été le premier à baiser la fille. Le meilleur ami de Fabrice. Et Fabrice a su. Fabrice n'a rien fait. Alors on dit qu'il s'appelle Mozart. Ok. Et Fabrice n'a rien fait. Le monsieur est marié aujourd'hui. Il a tué choses au Maroc là-bas. Fabrice a su. Fabrice n'a rien fait. Tu comprends maintenant? Comment est-ce que ce monsieur a eu courage pour baiser la fille? Une mineure de 10 ans. Comment est-ce que ce monsieur a eu courage pour la baiser? Comment est-ce que des gens venaient à la maison devant Fabrice et puis caressaient le dos et les fesses d'une petite fille déjà? Posez-vous des questions. Ça dépend de ce qu'eux-mêmes ils savaient sur leur ami. Si tu as le courage, moi je ne peux pas aller dans une maison et puis il y a un enfant, des gens comme ça, bébé comme ça, et puis avoir courage de coucher avec bébé comme ça. Sauf si quelque chose me donne courage. Sauf si je sais que le monsieur lui-même peut le permettre. Si le monsieur peut le permettre, ça veut dire que le monsieur lui-même fait des choses sur la fille. Vous comprenez, non? Donc cette histoire, ce n'est pas une petite histoire. Quand tu prends ça, non, on a déjà... Mais on te raconte l'histoire. Même on a déjà amené l'enrichissement vocal. De Domi même qui cite déjà, qui dit que même la chose n'est pas le premier. Elle-même, elle a dit que El Pino n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Que ce n'est pas lui-même qui a déviagé la fille. Mais si elle sait qu'il n'est pas le premier, elle doit nous dire qui est le premier. Ils sont dans le Maroc. C'est pas là-bas, c'est pas aujourd'hui, elle est là-bas. Ça fait très très longtemps que cette fille-là est au Maroc. Ça fait très très longtemps. Cette fille, ça fait plus de 10 ans qu'elle est au Maroc là. Elle connaît tout au Maroc. Il n'y a pas un sujet qui l'échappe au Maroc. Elle a nous dit, elle est témoin clé dans cette affaire. Elle est témoin clé parce qu'elle est une ancienne au Maroc. Elle était proche de cette famille-là, de Fabrice et sa fille. Et en plus, c'est elle qui a hébergé encore cette fille. Elle est trop témoin oculaire, tout tourne autour d'elle. Elle a beaucoup à nous dire. Et toi, tu veux camoufler la chose, non pour la protéger. Tu fais croire que tu veux la vérité, mais tu es en train de tuer la vérité. Parce qu'on a un témoin clé de tout. Mais toi, tu dis que non, on a déjà quelqu'un. Alors que le témoin clé là même dit, c'est la femme même que tu veux protéger. Elle-même, elle dit qu'il y a d'autres personnes avant et après le monsieur. Mais tu veux la protéger. Elle s'en fait une vidéo. Non, le jeune que je parle là, non, c'est un jeune qui était à Bougonne. À Bougonne, c'est un jeune de son âge qui était à Bougonne. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça en ce moment-là? Maintenant, on t'a mis des choses dans la tête. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Que c'est un jeune qui était à Bougonne. Que c'est un jeune qui était à Bougonne. Mais qu'elle vient nous expliquer en plus maintenant. Si c'était un jeune qui était à Bougonne, un jeune de son âge, non, ça ne devait pas t'inquiéter. Puisque toi-même, tu dis que tu étais dans les confidences déjà de la famille. Et que tout le monde savait que cette fille n'était plus vierge. Et tu vois sur le téléphone de cette même fille qu'elle cause avec un jeune de son âge. Qu'est-ce qui est alarmant alors? Est-ce qu'il y a lieu d'aller prendre un gynécologue pour vérifier son sexe? Tu sais déjà qu'elle a été déjà déviergée. Ce n'est pas nouveau là-bas, au Maroc là-bas.
Tu vois qu'elle couche avec juste un jeune de son âge. Mais il n'y a rien à s'alarmer, c'est un jeune de son âge, c'est normal. Toi, à 14 ans, tu n'avais pas de petits copains. Toi-même là, tu es une femme, tout le monde te connaît au Maroc là-bas. Tu baises garçon, tu baises femme. Tu as fini avec Pocria. Jusqu'à quand Jean-Luc même t'a croisé, même on a dit à Jean-Luc même, il ne faut pas y te marier. Mais il dit que non, que lui il s'en fout de ça. Et puis tu as pris quand même. Tout le monde te connaît. Toi, tu as fini avec ça. Tu as fini avec ça. Donc laisse ton truc là, laisse ça là. Maroc là, c'est à côté là, c'est même pas caché. Tout le monde se cherche là-bas. Le nouveau Ken maintenant, c'est traverser les gens. Nous, on connaît ça depuis. C'est le boutage, c'est la prostitution, c'est les petits commerces dans l'Engada, c'est tout ça là. Maintenant, le nouveau Ken même là qui donne beaucoup d'argent, où les gens doublent les gens à Targé, vous amenez les gens à Targé là-bas, et puis caler les gens là-bas pour faire croire que vous allez faire voyager les gens. Et les Africains viennent en nombre. Quand leur argent, on a fini de voler leur argent, eux-mêmes deviennent des doublés aussi. Et puis c'est comme ça que vous augmentez chaque fois. Non, on connaît ça. Vous faites quoi de bon là-bas? En ce moment, le vrai problème qu'il y a entre El Pino et ton mari, tu connais, le Ken, l'argent que vous avez eu, et puis vous êtes parti à Dubaï là. Soit disant Dubaï ou Seychelles là. C'est le cassard, le dernier cassard que vous venez de faire avec El Pino. Et puis ton mari s'est pas entendu avec El Pino. C'est à cause de ce cassard là que tu veux mettre à faire sur El Pino. Tellement vous êtes en boule. Sinon, il n'y a rien. Tu connais. Sinon, l'affaire de El Pino est sortie où? El Pino n'est pas le premier. C'est pas en 2011 El Pino a couché avec lui. C'est ce que vous avez mis dans la tête de la petite. El Pino, c'est tout récemment, El Pino a couché avec lui. El Pino n'a jamais couché avec lui pendant que son papa était en vie. Jamais. C'est tout récemment là que El Pino a couché avec elle. C'est récemment là que El Pino a couché avec elle. Donc ton problème il est où? El Pino a couché avec elle là. Mais toi tu as eu la preuve que El Pino a couché avec elle. À partir de quoi? Pourquoi tu as trop insisté sur l'affaire de non, docteur va voir ton sexe là? Je te rappelle et je répète pour ceux qui n'ont pas compris bien. Tu savais depuis longtemps que la fille n'était plus vierge. Donc, il n'y avait pas question de dire que tu vas envoyer un gynécologue pour voir si elle est vierge ou pas. Tout le monde le savait. Et toi-même, tu l'as dit. L'enregistrement est encore là. Que tu le savais. Donc, normalement, on s'alarme de quelque chose lorsqu'on connaît l'inexistence de cette chose. Toi, tu connais l'existence de la chose. Tu t'alarmes pourquoi? Tu sais qu'elle n'était plus vierge. Pourquoi tu vas prendre un gynécologue pour vérifier si elle est vierge? Tu n'as pas pris de gynécologue pour vérifier si elle est vierge. Tu n'as jamais fait ça. Je me doute même fort qu'il y a même eu réellement un gynécologue. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de gynécologue. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de gynécologue. Tu comprends? Gynécologue là, il n'y a jamais eu peut-être. Mais en plus, quand tu as regardé dans le téléphone, d'après toi, c'est un jeune de son âge à qui elle envoyait des choses, des conversations. Et pourtant, toi-même dans ton vocal, tu dis que même si on regarde sur ton téléphone, les gens, les gars, tu as dit les gars, tu n'as pas dit un gars. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes avec cette fille-là, qui causent avec cette fille, à qui cette fille envoie des vidéos. C'est ce que tu as dit dans l'enregistrement audio que nous on a là. Tu dis les gars que cette fille a, que si on voit les trucs qu'elle envoie, que non, on ne peut même pas croire à ça, que toi tu n'as pas envie de la salir. Tu vas blaguer qui ici? Sauf ceux qui ont derrière, une autre idée derrière la tête, qui veulent faire du business sur Internet, peuvent ignorer les évidences et essayer de blaguer les gens. Mais moi, je suis au collier avec vous. Je suis au collier avec vous. Je suis au collier avec vous. On meurt ensemble. Ceux qui veulent peuvent envoyer leur argent. Ça, c'est leur problème. Moi, mon fou de l'argent qu'on envoie, c'est pas dans ma poche, ça quitte. Faites votre business. Mais la vérité, nous, on va la connaître. Vos histoires de non, on poursuit l'autre là, peut rien cacher ici. On sait, tout le monde sait qu'en ce moment, Jean-Luc a eu son argent. Donc, s'il veut payer cyberactiviste pour faire quoi que ce soit, ça, c'est son problème. Mais moi, personne ne peut m'acheter. Parce que moi, quel que soit leur dos là, moi, j'étais dans le Maghreb, j'ai vu des gens faire le dos, mais je n'ai jamais suivi ça. Parce que votre argent, ça ne dure pas. Ça a trop duré, c'est 2 mois. De la façon dont vous recevez ça comme ça, c'est comme ça, vous êtes trop chaud. Quand l'argent n'est pas là, vous vivez tellement la galère que quand vous l'avez net là, vous voulez montrer que vous êtes quelque chose. C'est comme ça que vous vivez là-bas. Vous tous. Quand vous faites vos bruitages là, c'est comme ça que vous vivez. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de moyens que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'acheter parmi vous là-bas. Vous comprenez, non? Donc, moi, je suis au collier avec vous. Distribuez votre argent comme vous voulez. Mais vous et moi, on est ensemble. Makoso, tu m'as un peu déçu. Mais tu es mon gars, tu restes mon gars. Mais tu m'as déçu. Mais toi et moi, on est dessus. Sur ce dossier-là, on est dessus. On va quêter. Et puis, chacun va montrer ses faiblesses dans ce dossier-là. Mais il ne faut pas essayer de prendre, d'influencer les gens avec l'histoire de je connais tel président, je connais tel collaborateur de tel président, les trucs. Non, ça n'a rien à voir dans ce dossier-là. Dossier, ça là, c'est cassement de papeau. On va écouter les témoignages des gens. Parce que tout ce qui doit nous guider, c'est la justice.
Voilà. C'est cassement des papos. C'est ça, dans le dossier, ça. Il ne faut pas distraire les gens ici. Avec l'histoire de non, je connais telle personne à porter plainte. Plainte que vous avez porté, vous n'avez pas porté plainte, c'est pas ce qui nous regarde. Témoin oculaire. Cette femme-là, Domila, elle doit nous dire, elle doit nous expliquer point par point tout ce qu'elle a dit dans les audios et dans ses vidéos. Elle doit nous dire, elle est témoin oculaire, elle est une ancienne du Maroc. Elle est l'amie proche de cette famille depuis des années. C'est elle encore qui bêche cette fille, c'est elle encore qui a découvert tout le pot, comment dire, toute cette histoire, c'est elle qui a envoyé ça. Elle a beaucoup à nous apprendre. Moi, elle ne laisse pas ça là. La façon dont tu dis que tu ne laisses pas là, moi, je ne suis pas prêt à laisser ça. Ça, c'est mon nouveau dossier. C'était Bob Lee. Portez-vous bien. Ciao.